Et on va parler maintenant de l'alternance, un engagement bien sûr au service de tous les acteurs. J'appelle Anne-Marie Leroyer et Maxime Dumont. On vous applaudit. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Bonjour à tous les deux. Alors on va parler bien sûr de l'alternance qui est devenue ces dernières années un parcours de formation inhérent à de nombreux cursus, une voie d'excellence à la fois pédagogique et professionnelle. Anne-Marie Leroy, vous êtes présidente de la COMAP et Maxime Dumont, vice-président. Pour démarrer cette séquence, eh bien, je vous propose d'écouter tout simplement de jeunes apprentis qui témoignent de leur expérience. J'apprends vraiment ce côté professionnel qu'on n'a pas forcément quand on est en bac classique. Ça rajoute des matières spécifiques telles que la biologie, la cosmétologie. On fait également de la pratique. Moi j'aime bien bouger, donc être seulement à l'école, des fois c'est un petit peu ennuyeux. Donc du coup le fait d'être dans une entreprise qui nous forme énormément sur beaucoup de produits, beaucoup de prestations. Donc ça apporte aussi de la compétence et un professionnalisme qu'on n'a pas forcément quand on fait que de l'école. J'ai été formée au massage ayurvédique, c'est un massage qu'on ne voit pas du tout en cours. Puis après il y a les formations produits, marques, qu'on ne fait pas forcément en cours et qui dépendent de l'entreprise dans laquelle on est. Je préfère être en entreprise parce que c'est beaucoup plus actif et c'est ce que j'aime. Avant d'être dans le monde du travail, j'étais quelqu'un de très timide et pas forcément ouvert, donc ça m'a apporté une ouverture d'esprit. Avec mon maître d'apprentissage, on entretient une bonne relation. Il m'apprend mon travail au quotidien et on s'entraide. Il m'aide aussi par rapport à l'école, il me donne des conseils. Il y a énormément de choses que j'aurais pas forcément appris à l'école et que j'ai plutôt appris ici. Tout ce qui est relation avec les clients, échange de mails, ça je l'aurais jamais appris à l'école. Il n'y a pas forcément de cours là-dessus, c'est un peu sur le terrain qu'on apprend. On m'a donné pas mal de responsabilités. C'est vrai que c'est assez pratique pour s'affirmer et être sûr de soi. Et c'est aussi en ça que l'expérience elle était vraiment bonne et j'aurais sans doute jamais progressé autant avec un parcours en formation initiale. Le format apprentissage, ça me plaît beaucoup parce que ça permet d'être entouré d'une grande équipe qui nous apporte plein de visions différentes du métier, qui ont plein de parcours différents, donc c'est vraiment chouette. Et puis en plus de ça, on est rémunéré. Ça m'a permis d'avoir un début d'indépendance vis-à-vis de mes parents. Ce qui a énormément changé pour moi, c'est que je suis quelqu'un de très timide. À la base, je me disais un métier en contact avec la clientèle, mais jamais de la vie, ça va être horrible. Et en fait, au fur et à mesure du temps et du contact, et notamment du premier Noël que j'ai passé ici, où on était alpagué par les clients vraiment toutes les 2 minutes, etc., c'est devenu extrêmement naturel. Pour moi, l'alternance, c'était vraiment une évidence. En fait, apprendre sur le terrain, la régularité entre les cours, l'entreprise, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Ce que je cherchais, c'était la relation, être avec des gens, communiquer, échanger, apprendre sur l'autre. Ici, j'ai tout appris. Autant sur la relation client que sur les chaussures, les posteries, les cousus, les semelles, l'entretien. Tout. Je venais, j'étais un bébé, je connaissais vraiment rien. On les applaudit, ces jeunes. Je les trouve formidables, moi. Franchement, bravo. Vous voulez réagir à cette vidéo, Anne-Marie ? Bonjour à toutes et à tous, évidemment, oui. Je vais réagir. On ne peut être que satisfait d'entendre ces jeunes marquer comme ça tout l'investissement qu'ils ont dans nos entreprises en termes d'apprentissage. C'est vraiment l'illustration concrète de ce que nous vivons en COMAP, n'est-ce pas Maxime ? Des apprentis qui sont bien dans leur peau, bien dans leur parcours de formation, en pédagogie, en expérience professionnelle. Et c'est l'occasion aussi de remercier d'ailleurs les membres de la COMAP qui sont ici, parce que je vous rappelle qu'on les a contraints à 10 réunions annuelles pendant l'année 2024. Donc vous voyez, on bosse. Ah, ça bosse. Votre micro, et d'une journée, Maxime, tu as raison, et d'une journée. Alors, on parle bien sûr de 2020. Et les équipes, ce que je vois Armel et bien sûr et Pauline, et bien sûr les équipes qui nous suivent, parce qu'on leur en demande quand même pas mal. Ça travaille dur. Alors, on parle de 2024, bien sûr 2025 aussi. Quels sont les grands enjeux qui vous attendent au regard de l'actualité, Maxime ? Votre micro, hop. Oui, donc effectivement, au niveau de l'alternance, alors on est en constante évolution, mais ça, je crois que ça échappe ici à personne.
Et on a énormément de choses à voir. Premièrement, bien sûr, les impacts de la formation professionnelle et de son financement. J'allais dire que ça parle à tout le monde. Et c'est aussi en perpétuelle évolution. On ne sait pas de quoi demain sera fait encore là-dessus. Et deuxièmement, bien évidemment, ça c'est un peu plus difficile sur la baisse de la démographie qui va jouer sur le nombre d'apprentis qu'il y aura bien sûr bientôt. Et ça, on va en parler longuement cet après-midi. On va revenir sur l'année 2024. Le périmètre d'intervention de votre commission est vaste. Il correspond à la place qu'occupe OPCOEP sur le volet de l'alternance, un contrat d'apprentissage sur 5 chaque année en France et sur le champ de votre opérateur de compétences. Vous êtes donc le premier financeur. On comprend donc l'enjeu de vos missions à travers d'autres données. Alors oui, un contrat sur 5 quand même conclu à OPCOEP, un nombre de contrats d'apprentissage en augmentation puisque nous sommes à 53% de taux d'augmentation. Et puis depuis la création d'OPCOEP, des caractéristiques qui sont sensiblement les mêmes, avec des recrutements majoritairement quand même dans les TPE. Vous savez que j'aime bien dire ça. Majoritairement, parce que historique également dans les entreprises artisanales, qui visent toutefois un niveau inférieur ou égal au bac. Alors moi j'ai adoré la jeune fille quand elle dit j'étais un bébé. Moi j'adore dire ça en Comap, ils m'ont souvent entendu dire c'est des bébés quand ils arrivent chez nous. Même si quand même on a les formations du supérieur qui augmentent et on l'a vu tous les ans, on est en progression. Mais cette photographie de nos alternants, ça nous rappelle quand même qu'il est important que tous les acteurs aient une dynamique qui soit totalement partagée pour accueillir ce jeune, voire tout jeune public. Alors je le disais, OPCOEP, c'est 442 700 entreprises, 54 branches. Ça veut dire forcément des profils d'alternants différents en fonction des branches, des métiers. Est-ce que vous pourriez nous citer les plus saillants ? Maxime. Micro. Ah, excusez-moi, alors moi j'avais sauté le truc. Donc oui, comme vous le voyez, donc d'abord, alors 54 branches, c'est pas quelque chose de facile comme ça, beaucoup. Effectivement, ça serait réducteur de faire qu'un focus sur quelque chose. Donc comme vous le voyez à l'écran, donc le profil sont très différents entre les contrats de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Reste un point commun qui, pour nous, c'est une fierté. C'est que les femmes sont en majorité. Et vous savez que quand on parle d'apprentissage, il y a deux choses qui sont toujours pointées. C'est le manque de femmes et c'est la difficulté pour les personnes souffrant d'un handicap de rentrer en apprentissage. Ben, nous, au moins un des deux, on a réussi à le mettre en avant et c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, on a un OPCO où les stagiaires, j'allais dire, sont très jeunes. Alors, tu le dis, moi je le dis souvent aussi, c'est effectivement des bébés. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi extrêmement valorisant d'avoir donc des jeunes qui vont bien sûr se préparer jusqu'au CAP après. Ouais. Alors, parmi les missions d'OPCOEP, il y a aussi celui d'être facilitateur dans la contractualisation des contrats d'alternance. Vous pouvez préciser ? Alors oui, en effet, un des objectifs, c'est d'accompagner et d'instruire et de traiter efficacement nos dossiers. Donc il y a eu un challenge qui a été donné aux équipes et qui est déjà, on l'a dit tout à l'heure, qui a été réussi. C'est qu'aujourd'hui, OPCOEP, 44% des contrats en moins de 48 heures sont traités. Et je le prouve personnellement parce que je l'ai testé. J'ai dit, je vais voir si c'est vrai. Vous êtes un bébé, Anne-Marie. Et c'est vrai. Donc ça, c'est très bien, parce que pour une entreprise, c'est hyper sécurisant de recevoir un petit mail de l'OPCO qui nous dit « c'est bon, votre contrat est enregistré ». Alors évidemment, il faut que le dossier soit bien évidemment complet. Et puis, ça, c'était quelque chose d'important et de crucial pour nous. Et puis, bien sûr, le site, le hub de l'alternance, qui maintenant a son rythme de croisière, qui met en contact les jeunes et les entreprises pour trouver des périodes d'apprentissage, pour trouver des apprentis. Le hub remplit toutes les missions que l'on a confiées dès le départ. Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque la sécurisation des parcours. C'est un des enjeux prioritaires aussi pour votre commission. Oui, forcément, c'est quelque chose sur l'excellence. Sinon, ça voudrait dire qu'on injecterait de l'argent, enfin, qui ne sert à rien. Donc là aussi, on est très regardé. Donc en 2024, donc, on a eu donc une étude que vous voyez là, regard croisé, sur lequel donc, on a mis à disposition de la vision de 3 acteurs clés, les jeunes, l'entreprise et les CFA. Cette étude donc, s'est faite également en 3 grandes phases. La première, c'est la phase de recherche, qui est très importante. La seconde, c'est bien sûr le déroulement pendant l'alternance. Et la troisième, c'est la phase de la fin, la poursuite de l'alternance.
Donc cette étude nous permet d'avoir une analyse donc, qui est contextualisée. Donc en 3 étapes d'un contrat en croissant, donc les regards de l'entreprise, les jeunes et les CFA. Donc tout ça, c'est dans l'étude et tout vient se percuter l'un avec l'autre pour à chaque fois qu'on puisse définir comment elle se passe. Alors, rentrons en détail sur la phase de la recherche de l'alternance. Alors, si on commence par le choix, déjà, les alternants nous disent qu'ils choisissent l'alternance principalement pour son aspect professionnalisant. Ils veulent tester le métier avant de savoir s'ils vont y aller ou pas, déjà. En ce qui concerne les entreprises, c'est intéressant aussi parce que c'est ce que nous disons tout le temps en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a la volonté de former, de transmettre nos savoirs, de former nos alternants, mais pour les embaucher. Donc que ça rassure les syndicats salariés. L'objectif, c'est de les embaucher par la suite. Et puis, 82% des alternants ont déclaré avoir quand même une connaissance du métier avant de s'engager. Donc ça, c'est intéressant à soulever. En ce qui concerne les difficultés, on a quand même quelques entreprises qui nous disent avoir des difficultés de recrutement, mais peu. Je crois qu'on est à un taux de 16%, je ne me trompe pas. Et puis les jeunes, par contre, eux, de leur côté, ont quelques difficultés pour trouver des entreprises. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le choix de l'entreprise par les alternants, elle se fait sur la base de 3 critères. Le travail, les missions qui sont proposées, les conditions de travail, les conditions d'accueil, d'encadrement, et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure encore, sur la localisation géographique, c'est un sujet qui est important. Alors là, on était en amont de la recherche. Pendant la formation, quels enseignements vous tirez, vous ? Alors donc, au niveau de l'étude, donc, on a pu regarder, donc, et la statistique nous disent, et on a été agréablement surpris, qu'il y a peu de difficultés qui ont été rencontrées donc, pendant l'alternance des jeunes. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Par contre, sur le tutorat, donc là, c'est un enjeu également très important pour nous. Il faut savoir qu'on est un des OPCO où le tutorat n'est pas une obligation. D'autres OPCO choisissent d'autres systèmes. Les alternants donc, qui portent une appréciation globalement positive, ça aussi, c'est plutôt très, très bon. Sur leur accompagnement, sur leur tuteur ou sur le maître d'apprentissage, peut-être aussi dû à leur jeune âge, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Par contre, les tuteurs ne sont pas tous formés, même assez peu formés. Donc ça, peut-être, c'est quelque chose que la COMAP, on en parle souvent d'ailleurs entre nous en COMAP, il faudra peut-être regarder ça pour donner un peu plus de professionnalisme, effectivement, à nos tuteurs. Et puis, bien sûr, l'enjeu de la formation du tuteur, de la formation des tuteurs, n'est pas forcément totalement encore assimilé au niveau des entreprises, mais également au niveau des CFA. Anne-Marie, maintenant, avant, pendant, on passe à après. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'issue des contrats ? Allez, on va commencer par les choses qui fâchent. On va parler des ruptures de contrats parce que c'est une grosse attention de la commission apprentissage. Nous avons mission du conseil d'administration pour travailler sur des solutions concernant ces ruptures. Près de la moitié des entreprises dans ce regard croisé a déclaré avoir connu au moins un cas de rupture. Alors un cas de rupture, pas dans l'année bien évidemment, et heureusement, mais dans sa carrière de maître d'apprentissage. Mais il faut dire aussi que plus l'entreprise a recours à l'alternance, et plus évidemment, il y a un risque que le taux de rupture soit élevé. Dans les facteurs qui augmentent les risques de rupture, ce qui a été mis en avant pour les alternants, c'est n'avoir pas eu l'expérience du secteur avant de partir en contrat d'apprentissage. D'avoir eu une difficulté pour trouver l'entreprise, donc du coup parfois ils prennent un peu celle qui vient, comme on dit. Et puis quelque chose qui est souvent soulevé en COMAP, c'est de rencontrer des difficultés dans la vie quotidienne et notamment des difficultés financières. On a parlé de nos jeunes qui sont souvent encore sous statut familial. Et du coup, les parents, entre l'hébergement, entre les frais kilométriques, les trains, etc., et au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à suivre. Concernant le devenir des alternants ? Alors, le devenir des alternants, pour eux, bonne nouvelle, que ce soit dit et entendu. Nous avons la majorité des alternants qui se sont vus proposer un CDI à la suite de leur contrat d'apprentissage et dans leur entreprise. Bravo. Voilà. 6 mois après la fin du contrat... Alors là aussi, c'est intéressant de regarder ces 2 pourcentages. Vous avez des jeunes qui vont poursuivre leur formation pour un taux de 35% et d'autres qui vont être dans l'emploi pour un taux de 48%. Donc quand on fait l'addition des 2 taux, c'est plutôt pas mal quand même l'apprentissage.
Et le retour d'expérience maintenant sur l'alternance, ça paraît très positif. Ma foi, c'est positif, que ce soit chez les alternants ou chez les entreprises. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent au travers de cette enquête. 80% des alternants nous indiquent que cette expérience leur a permis d'évoluer plus rapidement dans leur projet professionnel. Et 8 entreprises sur 10 se déclarent satisfaites ou très satisfaites de l'alternance et prévoient d'y recourir à nouveau. Alors, je sais aussi que vous agissez également pour la promotion de l'alternance, bien entendu, avec chaque année des actions fortes très visibles. Eh bien, on va parler des World Skills. Oui, les World Skills. Donc, 2024, nous avons accueilli nos jeunes l'année dernière qui se présentaient à cette 47e finale mondiale des World Skills qui s'est déroulée à Lyon. On a eu le plaisir de les accueillir, de les féliciter. Ça fut une très belle réussite pour nous qui nous a amené à reconduire cette opération puisque nous allons à la 48e compétition des World Skills à Marseille le mois prochain. Et puis, alors oui, voilà, les métiers qui sont en compétition, merci, et en challenge ou démonstration. Et puis surtout, on doit faire un beau cocorico, parce que quand même, la France est championne d'Europe des métiers, avec 17 médailles. Donc moi, je dis cocorico, encore et encore. Ça montre bien que tout ça, merci, tout ça, c'est important. Absolument. Et 3 podiums pour le COEP. Et dont 3 Ah oui, Maxime, voilà le duo. Et dont une médaille d'or, quand même. Dont une médaille d'or, mais dont plein de médailles d'or. Alors, on a pas mal de questions. Vous me faites des réponses super courtes, comme ça je peux poser plusieurs questions, d'accord ? Allez, on y va. Quel est le taux d'apprentis qui vont au bout de leur formation et pensez-vous qu'une meilleure orientation est nécessaire justement pour éviter les ruptures dont on parlait ? Merci d'avoir posé la question. Rapide. Je ne sais pas. Je vais faire comme Eric tout à l'heure. On envoie par mail les réponses. On l'envoie par mail, vous l'aurez dans le formulaire de document qui vous est remis dans votre sac à la sortie. Vous n'avez pas mentionné Pro A, or c'est aussi de l'alternance ? Oui, alors on n'a pas mentionné ProA, même si cette année, bien évidemment, nous avons fait du ProA. On en fait essentiellement dans le service à la personne, du ProA, il faut le dire, à l'OPCOEP. C'est vraiment là où on fait le gros chiffre. Et puis, vous le savez, il y a un ANI qui a été signé très récemment, donc, qui vient effectivement donc, enlever ProA et Transco pour le remplacer par un autre dispositif. On nous dit que ça sera à moyen constant. Alors ça, à moyen constant, on aime bien cette expression. Ça n'engage que ceux qui l'écoutent. Une question sur les femmes, je la pose à vous. Comment expliquez-vous que le nombre de femmes en formation soit largement supérieur à celui des hommes ? Si j'ose dire que c'est lié aux métiers qui dans les 54 branches, je vais me faire tuer. Mais n'empêche que quand même, c'est un peu lié à ça. C'est-à-dire que la configuration de nos branches fait quand même, on a des taux de femmes plus importants dans certains métiers. Je vais le dire comme ça. Le fait d'être mineur est-il un frein pour les entreprises ? Qui veut répondre ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que justement, on le dit, nous, en tout cas ici à l'OPCOEP, on a beaucoup de bébés, donc de mineurs, donc 14, 15, 16 ans. Et ça ne pose absolument aucun problème parce qu'ils sont vraiment dans cette démarche. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu. Il y avait beaucoup de questions. Oui ? Il y avait quand même, il me semblait que nous devions interagir sur quelle est notre jeunesse. Quelle est notre jeunesse aujourd'hui ? Quels sont les apprentis de demain ? Moi, j'ai envie de dire ce sont les apprentis d'aujourd'hui qui sont rapides, qui vivent au rythme des réseaux sociaux et pour lesquels, je vous rappelle que ce sont des ados et je vais quand même me permettre ma petite phrase magique. Je vais vous demander à la salle de jouer le jeu et de fermer les yeux, s'il vous plaît. J'en vois quelques-uns, donc je verrai si vous ne fermez pas les yeux. Et maintenant, si je vous dis, ne pensez pas à la Tour Eiffel, eh bien, je vous parie que vous avez tous pensé à la Tour Eiffel. Donc, quand vous avez un apprenti en face de vous, évitez les phrases négatives. Ah, on applaudit Anne-Marie. C'est normal si j'ai pensé à l'Arc de Triomphe. Bon, alors, il y a vraiment beaucoup de questions qui ont été posées. On ne peut pas tout poser. En revanche, on y répondra par écrit au moment de la diffusion du replay, parce que beaucoup de personnes en ligne le demandent. Oui, il y aura aussi un replay. Voilà, pour être tout à fait précis. Alors, vous allez quand même rester un petit peu avec nous, parce que c'est un autre moment fort auquel OPCOEP a participé, non pas en 2024, mais bien cette année, qui sera l'occasion de faire le lien avec la séquence suivante. Maxime, c'est Apprentiscène. Dites-nous.
Et oui, c'est en fin de compte mettre des jeunes donc devant la scène, c'est le cas de le dire, et c'est un excellent vecteur de compétences pour ces jeunes. Ça les sort de leur milieu, ça les sort d'eux-mêmes, ça les oblige à travailler également en couple, en groupe. En couple. On va former des couples. On a des jeunes. Groupe. On va leur demander tout à l'heure. Ce sera autre chose. Ok. En groupe. Donc, Pour les majeurs. là, nous avons eu donc cette année plusieurs CFA. Donc, on a eu plusieurs CFA, donc 13 qui ont fait 13 groupes qui représentaient 13 branches d'activité et 13 régions. Vous voyez, c'est extrêmement pluriel. Et ça s'est déroulé comment? Alors, ça s'est déroulé donc sur scène. Donc, ils ont fait des scénettes qu'ils ont développées. Et après une première soirée de présentation, donc on a choisi donc nos lauréats. On a eu trois donc lauréats qui ont été primés par Apprenti-Scène. Et donc on a eu une grande finale Apprenti-Scène sur laquelle nous sommes très fiers d'avoir eu donc nos jeunes qui ont été primés également lors de cette grande finale entre tous les OPCO. Voilà. Et puis tous les jeunes nous l'ont dit, ça les fait énormément grandir, ça les fait vraiment. Ils pensaient pas pouvoir y arriver. Ouais. Au début, c'était non. Bah oui, et puis après, ça a été, on refera dès qu'on nous appellera. Nous avons eu le prix du public également pour l'OPCO EP, donc on en est aussi très fiers. Et puis Anne-Marie, moi je t'ai vu agir lors d'Apprenti-Scène et j'allais dire, tes mômes justement, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à toi? Alors là, je ne vais pas trahir leurs propos. On aurait aimé avoir plus de temps pour se préparer. Ça m'a permis d'améliorer ma gestion du stress. C'est une très belle expérience enrichissante et agréable. C'était génial à refaire sans hésiter. Donc nous sommes prêts pour l'édition 2026. Eh ben super. On va en accueillir 6 maintenant. On les applaudit. Venez avec Céline Chebel et Eric Traburger. Venez tous sur scène. Voilà. Il va y avoir du monde. Bonjour, 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 bonjour. Céline et Eric, venez avec moi. Alors, bienvenue à vous, Antoine Carpentier, Kerwan Alipré, Simon Denaès, Batim Druez et Cyrien Lelier, ainsi que Timéo Pruvot. Bienvenue sur scène. Vous nous avez rejoints. Je vous propose qu'on regarde cette vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Et on va se décaler juste pour le grand écran. Et on accueille tout de suite le dernier groupe de la soirée. Il s'agit du groupe numéro 24 qui nous vient de l'Institut technique de Savy-Barlette avec Antoine, Kerwan, Simon, Gauthier, Baptiste, Cyprien et Tim. Ils préparent un BTS technique et services en matériel agricole. Sont accompagnés par Grégoire Cabot et mis en scène par Clara Benoît Casanova. Le titre de leur scénette, Le coup de la panne. Depuis que je suis petit, je suis fasciné par les tracteurs. Les engins agricoles. Mon père me mettait sur ses genoux. Je prenais le volant. Ce qui m'a emmené vers ce métier, c'est la passion. Comprendre ces machines, ces géants des champs. N'avoir jamais la même journée. Être à l'air libre. Au contact de la nature. Sa beauté et son cycle. Tout en délicatesse. Oh, je commence à m'avoir marre de ce tracteur. Il fonctionne jamais. Qu'est-ce qui se passe encore une fois là, hein? C'est pas possible ça. Non, du pipe à moi. Pip, 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 pip. Dring, dring. Allô, c'est Antonin de la ferme Laurent. Bah comment ça va, Tizotte? Encore un problème avec le tracteur? Qu'est-ce qu'il dit? Dis-lui que tu dis qu'il y a un problème. C'est pas possible ça, hein? Ouais, c'est pas possible ça. Je vais t'envoyer une équipe chez les meilleurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il va nous envoyer les meilleurs. Ah, mais c'est quand qu'il va nous envoyer les tchos? Ah, tu dis que c'est les tchos, façon, hein? Papy, pas ainsi, les gens ne vont pas le comprendre. Ah, il va encore nous envoyer les apprentis. Bonjour, monsieur, dame. Oh, tu vois qu'ils nous envoient les apprentis? Non! Bonjour. Bonjour. Bah alors, encore un problème avec le tracteur? C'est que... Depuis que vous avez mis l'électronique partout. Et le montant, ça marchait très bien. Comment qu'on va faire pour fournir
pommes de terre aux Parisiens maintenant. Et comment que les tchons vont avoir leurs frites? On va s'en occuper. Vous avez fait les révisions? Bah, il y a une marge, non? Ah bah voilà. Eh, de mon temps, il n'y avait pas de révision, hein? Ça marche très bien. Clé 13. Bidon, marteau, cliquez. Et voilà, vous allez pouvoir fournir les Parisiens en frites. Merci. Merci. Ils sont bien chez Joe, finalement, hein? Venez, vous prenez bien quelque chose. C'est très gentil, mais on a une autre intervention. On a des frites avec des tripes. Il est 9h du matin. Je peux te servir un café si tu veux. Merci, c'est gentil, mais notre mission nous attend. De la plus haute importance. Seul dans un champ, un autre agriculteur a besoin de notre aide. Pour rendre compte, nourrir les gens. Allez l'équipe, au slogan, c'est parti. Pas de panique, les fruits seront cuits. Ah non, 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 pas celui-là, pas celui-là. La terre nourrie. La machine soutient. Bienvenue dans la maintenance agricole. Bravo. Voilà, vous préparez un BTS dans les métiers de la distribution, location et maintenance de matériel agricole, de travaux publics au sein de l'Institut technique de Savy-Barlette. Bravo, franchement, quelle expérience. J'ai quelques questions à vous poser, vous avez des micros. Déjà, comment est-ce que vous avez eu connaissance du projet Apprenti-Scène? Alors non, la connaissance de projet, on ne l'avait pas. C'est notre formateur principal qui nous en a parlé en septembre, octobre dernier. Il nous a proposé de représenter notre métier avec une petite scénette. On s'est concerné avec tous mes collègues qui sont ici. On a dit pourquoi pas, ça peut être une belle expérience. On a dit on se lance et on verra bien. Et ça nous a plu direct. On a directement accroché au projet et on y allait à fond. Et au final, on a gagné. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Bravo. Cette expérience, ça vous a apporté quoi? Du coup, l'expérience, déjà premièrement, en classe, on est plus ouvert avec les autres, ouais. On participe mieux et tout. Et secondo, niveau de l'apprentissage en atelier et tout ce qui est client qui ramène le matériel, réception et etc. Enfin, on développe mieux avec eux le problème et c'est génial quoi. C'est génial, bravo. Est-ce que vous diriez que aux autres jeunes alternants, il faut absolument vivre cette expérience et pourquoi il faut la vivre? Alors oui, c'est une expérience qu'on conseille aux autres jeunes. Franchement, c'était incroyable, une ambiance là-bas très très bien. Une expérience, je pense qu'on s'en souvient tous. Notre premier passage sur chaîne, je pense qu'on s'en souvient tous. Ça libère beaucoup de choses chez nous, de l'émotion. Ouais. Et puis derrière, on gagne de la confiance en soi, tout ça. Donc franchement, je conseille, mais à 100%. Quoi. Tiens, et quelle phase vous avez aimé? J'imagine qu'il y a toute la préparation, il y a le jour J, il y a aussi l'après. Qu'est-ce que vous préférez? Alors la phase qu'on a préférée, c'est quand on est passé sur scène avec la pression, tout ça. C'était un moment qu'on a adoré. Et je pense qu'on s'en souviendra. Donc aujourd'hui, aucun stress, vous êtes sur scène, trop facile quoi. Pas quand même, il y a un quand même. petit peu de stress, mais c'est plus à l'aise quoi. Est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre l'option théâtre à côté de votre formation initiale? C'est sûr que ce serait assez motivant après ce qu'on a fait. On peut se dire que l'atelier théâtre serait entre guillemets du pipi de chat, mais non. Ça pourrait être bien, c'est sûr, mais en fait, on a quand même pas mal de boulot à côté. Oui. C'est sûr que on a pas mal de cours, surtout là en deuxième année. Donc, c'est sûr que ce serait un avantage de pouvoir continuer. Mais là, je pense que peut-être plus tard, peut-être dans la vie, plus tard, on continuera. Mais là, pour l'instant, c'est pas. On a les cours en priorité, le travail en priorité. On a pas mal de choses à faire. On a de plus en plus de responsabilités, comme on est en deuxième année. Donc,
peut-être pour plus tard, on sait qu'on a une expérience maintenant et on sait qu'on peut y aller sans avoir d'inquiétude. Et voilà, c'est que du positif, c'est sûr, et autant y aller si on peut, quoi. Alors bien sûr, vous connaissez de mieux en mieux votre métier, vous allez devenir des professionnels, mais parler de votre métier sur scène, c'est pas la même chose. C'est assez délicat. Oui, car c'est un métier qui est très peu connu. Et le mettre en avant, ça a été très compliqué, tout en expliquant, mettant en avant des choses qui parlent à tout le monde. Ouais. Donc c'était ça qui était le plus difficile dans cette scénette. Ah, franchement, vous l'avez très bien fait. On vous applaudit de nouveau tous les 6. Un mot de Céline et de Eric, la présidente de Procopé quand même, attention. Oui, mais on se connaît, parce que nous étions aux sélections, nous étions à la finale, et effectivement, c'était un moment magique, il y avait une ambiance de feu, je n'arrêtais pas de dire ça à tous les administrateurs, on était là déjà tous les 3. Oui, nous, on est très fiers de vous. Je souhaite aussi que... Alors, il y a des représentants de votre branche qui sont dans la salle, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de les croiser, mais sachez que ça a permis aussi à nos administrateurs de mieux connaître la branche de la maintenance du matériel agricole. Mais moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que je vous ai vu tout à l'heure regarder la scénette. Elle continue de vous faire sourire. Tous ceux qui étaient présents au théâtre continuent de sourire. Donc vraiment, ne serait-ce que ça, je veux dire, c'est une brillante réalisation. Et on vous souhaite le meilleur pour votre activité professionnelle et pour pouvoir vous être lancé dans cette aventure qui n'était inédite, mais on voit bien qu'elle vous a sans doute un petit peu transformé et qu'elle nous a enchantés. Eric. Oui, alors d'abord bravo à vous pour avoir monté cette scénette. Moi, je ne l'avais pas vue. Je suis un des rares peut-être, mais je ne pouvais pas être présent à Apprenti-Scène. C'est une opération qui est une opération à la fois de promotion, mais de formation. Parce que vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris à être sur scène, à travailler ensemble. Et tout ça, on en a aussi besoin dans les entreprises. On en a besoin avec ses collègues de travail, de savoir communiquer, de savoir se présenter, d'oser, à un moment donné, dire des choses, et éventuellement même dire des choses qui ne vont pas. Parce que parfois, le silence est comment dire... vecteur d'incompréhension et puis parfois de désillusion. Donc là, très très bien. Et quelque part, ça devrait, je vais caricaturer un peu, mais ça devrait faire partie des programmes de formation de base. Ah bah carrément. Hein, d'apprendre ce genre de choses. Donc voilà, l'OPCO-EP a soutenu la manifestation. Il devrait continuer à la soutenir à l'avenir, parce que chaque fois qu'on amène un peu plus de soft skills aujourd'hui, c'est le terme qu'on utilise, à ceux qui sont dans l'entreprise, c'est une excellente chose. Je crois que c'était 1600 heures de formation à peu près, quand on compte. Et ben voilà, on voit le résultat, c'est super, quoi. On vous applaudit de nouveau, merci beaucoup Antoine Carpentier, Kerwan Alipré, Simon Devaes, Baptiste Durez, Cyprien Lelier et Timéo Pruvot. Bravo. Nous on fait une courte pause, on se retrouve dans un quart d'heure s'il vous plaît pour la suite de la conférence annuelle. Bravo.